Le bonheur, c'est quand ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais sont en harmonie. Cette phrase est de Mahatma Gandhi. Elle est magnifique. Elle est inspirante. Mais soyons honnêtes, dans le tourbillon de nos vies actuelles, comment fait-on? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te coucher le dimanche soir en te disant avec une conviction totale, cette semaine, je prends soin de moi. Je mange sainement. Je reste calme face aux tensions et j'avance enfin sur ce projet qui me tient à cœur. Tu le penses sincèrement. Tu le veux. Et pourtant, le mardi soir, après une journée épuisante, tout bascule. Ta jauge d'énergie est à zéro. Résultat, tu te retrouves à scroller sur ton téléphone pendant 2 heures, à grignoter sans fin et à tout reporter au lendemain. Et au moment de te coucher, une profonde frustration s'installe. Tu t'en veux. Pourquoi est-ce qu'on fait si souvent l'inverse de ce qui nous fait du bien? Pourquoi nos émotions et nos impulsions passagères finissent-elles toujours par saboter nos meilleures intentions? Rassure-toi, tu n'as pas un problème de volonté. Il te manque juste la clé d'une force invisible, souvent mal aimée, mais profondément libératrice. Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. Je suis Aude et ici, on parle de psychologie positive, de connaissance de soi et de chemin de transformation intérieure. Aujourd'hui, nous continuons notre chemin ensemble autour des forces de caractère. Pour ce nouvel épisode, on s'attaque à la force d'autorégulation ou la maîtrise de soi. Commençons par briser un malentendu. Quand on entend les mots maîtrise de soi ou autorégulation, on a souvent des images très rigides qui viennent en tête. On pense à de la discipline militaire, à des privations massives, à des réveils à 5 heures du matin en plein hiver pour aller souffrir. On s'imagine qu'il faut devenir un robot froid, déconnecté de ses plaisirs et de ses émotions. Si c'est l'image que tu as de l'autorégulation, c'est normal que tu n'aies pas envie de le développer. L'idée, ici, ce n'est pas de se faire violence. En psychologie positive, l'autorégulation fait partie de la vertu de la tempérance. Et la tempérance, ce n'est pas la punition. C'est la juste mesure, la douceur envers soi. C'est la capacité à gérer tes pensées, tes émotions et tes comportements
pour atteindre un objectif à long terme qui compte pour toi, plutôt que de céder à une impulsion immédiate qui va te nuire 10 minutes plus tard. L'autorégulation, ce n'est pas nier ce que tu ressens. Si tu es en colère ou fatigué, tu as bien entendu le droit de l'être. L'autorégulation, c'est ce qui se passe juste après l'émotion. C'est cette capacité à faire une pause de 2 secondes dans ta tête pour te demander « Ok, je ressens cette impulsion, mais est-ce que l'action que je m'apprête à faire sert réellement la personne que je veux être ?» La maîtrise de soi, c'est le pont invisible qui connecte tes valeurs profondes à tes actes du quotidien. Pour comprendre comment ce mécanisme fonctionne en nous, j'ai envie de te raconter une histoire scientifique très célèbre. L'expérience du test du marshmallow menée à Stanford dans les années 70. On plaçait un enfant seul dans une pièce face à un marshmallow. Le chercheur lui disait « Je dois m'absenter. Tu peux manger le marshmallow tout de suite. Mais si tu attends mon retour sans le toucher, tu en auras un deuxième. » Et il s'en allait. On a suivi ces enfants tout au long de leur vie adulte. Et ceux qui avaient réussi à attendre s'en sortaient globalement mieux dans leurs études, leur santé et leurs relations. Mais la vraie leçon de cette expérience, ce n'est pas que certains naissent courageux et d'autres non. La vraie découverte, c'est la méthode utilisée par les enfants qui ont tenu bon. Ils n'ont pas fixé le marshmallow en souffrant. Ils ont utilisé des petits pas, des diversions. Ils se sont mis à chanter, à regarder ailleurs, ou ils ont imaginé que le marshmallow était un nuage blanc qu'on ne pouvait pas manger. Ils ont géré leur esprit avec douceur. Et c'est essentiel de comprendre cela, car l'autorégulation fonctionne comme un muscle. Et comme tous les muscles, il se fatigue. C'est ce qu'on appelle en psychologie la fatigue décisionnelle. Chaque fois que tu te retiens de répondre fermement à une remarque, chaque fois que tu choisis de finir une tâche complexe, chaque fois que tu résistes à une distraction, tu puises dans une réserve d'énergie limitée. Voilà pourquoi, le soir venu,
Après avoir pris des centaines de décisions, ta réserve est vide. Et c'est là que tu craques. C'est normal. Comprendre cela change le regard. À ce moment-là, on arrête de culpabiliser et on commence à devenir stratégique et surtout bienveillant avec notre énergie mentale. Alors, concrètement, comment fait-on pour muscler cette force sans s'épuiser et pour retrouver l'harmonie dont Gandhi parle? Je te propose aujourd'hui 3 petits pas à tester cette semaine. Pour le premier, je te propose d'alléger ton environnement. Cette semaine, n'essaie pas d'être plus forte que tes tentations. Essaye d'être plus maligne qu'elles. Si ta réserve d'autorégulation est faible le soir, protège-toi. Tu veux moins regarder ton téléphone? Ne le pose pas sur ton canapé, mets-le peut-être dans une autre pièce. Il est important pour toi d'avancer sur un projet? Ferme les onglets de messagerie. Moins tu as de décisions à prendre, plus tu économises ton muscle mental. Pour le deuxième petit pas, je te propose la règle des 2 secondes. L'autorégulation ne demande pas de bloquer ses émotions. Elle demande de ralentir la réponse. La prochaine fois que tu sens une impulsion arriver, l'envie de crier, de procrastiner ou de tout abandonner, arrête-toi. Prends 2 grandes inspirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. C'est dans ce micro-espace de 2 secondes que se trouve ta liberté de choisir en conscience. Pour le troisième petit pas, je te propose de te connecter à tes choix et à tes pourquoi. Pourquoi veux-tu t'auto-réguler? Si c'est par pure obligation, ça ne tiendra pas. Je te propose de connecter ton action à une valeur profonde. Par exemple, je ne pose pas mon écran ce soir par punition. Je décide de poser mon écran ce soir parce que la valeur présence avec moi-même ou mes proches est plus importante que ce scroll infini. Quand notre pourquoi est doux et clair, l'action devient plus fluide. L'autorégulation, ce n'est pas devenir parfaite,
C'est un cheminement en apprenant à aligner un tout petit peu plus chaque jour nos actes avec nos pensées profondes. On se rapproche de notre propre harmonie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve samedi pour une histoire à écouter seul ou en famille pour retrouver le calme avant le coucher. Et mercredi prochain pour explorer une nouvelle force de caractère. Si cet épisode t'a plu, s'il t'a fait du bien, le meilleur moyen de soutenir mon travail, c'est de t'abonner et de le partager avec quelqu'un qui a besoin de retrouver cette force tranquille. Si tu as besoin d'aller plus loin dans ta rencontre avec tes 5 plus grandes forces et que tu veux mettre en place des actions douces à ton rythme pour que ces forces soient tes alliés dans ta vie et ton quotidien, sache que j'ai créé un livre, les 24 forces de caractère, un voyage au cœur de ce qui te rend unique. Tu peux le commander sur Amazon ou directement auprès de moi. Et comme le voyage est toujours plus agréable quand on le partage, je reste entièrement disponible pour échanger avec toi et t'aider si besoin dans les exercices proposés. Et n'oublie pas, la plus belle victoire, c'est de réussir à créer la paix et l'harmonie entre ce que tu ressens et ce que tu fais avec amour.